Un homme éternua et réveilla un cadavre féminin vieux de 1000 ans. Le démon se redressa d'une manière rigide et flotta vers l'homme. Joseph fut saisi de panique et ne sut plus quoi faire. C'était la première fois depuis qu'il était prêtre qu'il vivait une telle situation. Il sortit alors son stylo sacré d'exorcisme et dessina un cercle sur le sol. À sa grande surprise, le démon resta réellement bloqué à l'extérieur du cercle. Un mur invisible semblait s'être dressé entre eux. Peu importe les coups du démon, cela ne servait à rien. Mais l'aube approchait déjà. Affolé, le démon tournait autour du cercle en cherchant une faille. Joseph, inquiet, se mit lui aussi à tourner avec lui. Il craignait que le démon ne trouve une ouverture. Mais après des milliers de tours, aucune faille n'apparut. Ils restèrent ainsi dans une impasse jusqu'à l'aube. Enfin, Joseph entendit le chant du coq. Le démon tremblait de rage. Il finit par retourner dans son cercueil, à contre-cœur. Joseph poussa enfin un soupir de soulagement, mais ce n'était que sa première nuit de veille. Le riche père du démon exigeait qu'il veille sur sa fille pendant 3 nuits. S'il réussissait, il recevrait 1000 pièces d'or. Pour l'argent, Joseph força son courage et continua la veille. La deuxième nuit, il but beaucoup d'eau bénite pour rester éveillé. À la tombée de la nuit, il retourna à l'église. Il alluma toutes les bougies de l'édifice. Puis, il traça un autre cercle avec son stylo sacré. Joseph pensait qu'en restant dans le cercle, il serait en sécurité. Mais cette fois, le démon chargea directement le cercueil contre lui. Joseph récita la Bible pour renforcer le mur invisible. Peu importe les chocs, le cercueil ne pouvait pas le briser. Alors le démon se releva et contrôla le cercueil. Il chercha une faille dans les airs sous tous les angles. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvint pas à atteindre Joseph. Même sans être blessé, Joseph s'effondra au sol, terrifié. À ce moment-là, il entendit à nouveau le chant du coq. Le démon se calma et retourna dans le cercueil. Mais il lança encore un dernier regard vers Joseph. Après cette nuit de terreur, les cheveux de Joseph blanchirent en une seule nuit. Il décida qu'il ne voulait plus rester ici. Joseph demanda au père du démon de le renvoyer. Il préférait partir sans argent plutôt que continuer la veille. Mais le riche lui proposa encore 1000 pièces d'or s'il terminait la mission. Joseph craignait de ne pas survivre pour en profiter. Il s'agenouilla et supplia qu'on le laisse partir. Mais cette nuit était la dernière. Le riche le menaça de prison s'il tentait de fuir. Joseph n'avait que 18 ans. Il ne voulait pas mourir ici. Profitant d'un moment sans surveillance, il s'enfuit comme un fou. Mais ne connaissant pas les lieux, il fut vite rattrapé par les serviteurs du riche. Voyant qu'il ne pouvait plus s'échapper, il but de l'eau bénite pour se donner du courage. Une fois arrivé dans le sanctuaire, le riche ordonna de verrouiller la porte pour l'empêcher de fuir. Après ces 2 premières expériences, la première chose que fit Joseph en entrant fut de tracer un cercle protecteur avec son stylo sacré. Puis il lut la Bible pour renforcer la protection. Le démon se releva bientôt du cercueil. Joseph lut encore plus fort. Mais cette fois, le démon n'attaqua pas immédiatement. Il invoqua des démons venus de l'enfer. Sur ordre du démon, toutes les créatures infernales se jetèrent sur Joseph. Mais protégés par le mur invisible, ils ne purent pas l'atteindre. Le démon invoqua alors le plus puissant esprit maléfique de l'enfer. Un simple regard avec cet esprit suffisait à annuler tout pouvoir. Joseph savait que tant qu'il ne regardait pas ses yeux, il ne pouvait pas franchir le cercle. Il tint ainsi jusqu'au chant du coq. Plein d'émotion, il crut que le jour était levé. Mais en se retournant, il croisa le regard du démon. Joseph mourut finalement sous les attaques des démons. Le véritable coq ne chanta qu'après sa mort. En réalité, le chant précédent n'était qu'un piège du démon.